Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de assis dans les lieux célestes avec lui, dans Éphésiens. Mais d'abord, je vais apporter une petite introduction. Puis, c'est une introduction qui a été faite par Charles Spurgeon, un grand prédicateur anglais, et qui parle de la position du chrétien. Puis il dit, la meilleure position pour le chrétien est celle de vivre en s'appuyant entièrement sur la grâce de Dieu, restant là où il était quand il est venu à Christ. Rappelons-nous, là, quand nous sommes premièrement venus à Christ, comment que nous étions vraiment à ses pieds. Et il dit, c'est là la meilleure position pour le chrétien, c'est de revenir où ce qu'il était quand il est premièrement venu à Dieu. Et ça, c'est ayant rien, mais possédant tout. Comme dans Corinthiens 6:10. Ne nous appuyant pas même pour un instant sur notre sanctification, notre déni de soi ou notre bonté ou nos sentiments, mais reconnaissant que nous sommes sauvés par le sacrifice de Christ qui était tout suffisant pour notre rédemption et qui par le fait même nous a fait un en lui. Nous appuyant totalement sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Ayant aucun mérite, s'appuyant sur les mérites de Jésus seul pour notre salut. Son sacrifice et sa vie sans péché étant notre seul appui, un appui certain. Écrit par Charles Spurgeon. Puis c'est un peu comme Simon-Pierre disait, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À qui irions-nous qu'à Christ? Alors souvent, on va s'appuyer sur plein de choses dans notre vie chrétienne pour dire qu'on est correct ou on n'est pas correct. Mais la seule chose qui nous fait qu'on est bien devant Dieu, ben c'est Dieu. Comprendre qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans le sacrifice de Christ à la croix. Et on ne peut pas plaire plus à Dieu de toute façon. C'est par le sang de Jésus qu'on arrive à plaire à Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est de nous voir sans tache, sans péché. Et Dieu nous aime de toute façon. Mais à cause de son sacrifice, il rétablit cette communion, dont il y a soif d'une communion. Donc nous aussi devons avoir soif. Alors, on va lire premièrement... Dans Éphésiens 2, versets 5 et 6. Regardez ce que ça dit. « Mais Dieu, est riche en compassion, à partir du verset 4, est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Croyez-vous ça? Hein? Nous sommes actuellement, il y en a qui disent déjà, mais pas encore, mais c'est actuel. Nous sommes actuellement, en esprit, assis avec Dieu dans les lieux célestes. Imaginez-vous l'impact que ces paroles-là pourraient avoir dans nos vies si on les prendrait comme vérité. Que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est ce que Christ dit, c'est ce que la parole de Dieu, c'est Paul qui parle, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. On est déjà assis dans les lieux célestes, en esprit avec Dieu, avec Christ. À cause de notre communion, à cause de son sang, et c'est ça que l'œuvre accomplie a amené. Une des choses qu'elle a amené, c'est qu'on soit assis maintenant dans les lieux célestes. Imaginez l'impact. C'est incroyable de penser que on est assis dans les lieux célestes, mais on est encore pécheurs. On se condamne encore. Imaginez-vous, on pourrait avoir la bonne vision des choses, l'impact qu'on pourrait avoir.
Hein? D'où vient cette victoire qu'on est censé avoir? Hein? Si le chrétien est censé être victorieux, d'où vient sa victoire? Il vient par le sang de Jésus. On est assis dans les lieux célestes, déjà avec lui. En esprit, Christ est en nous et nous sommes en lui. Et on se promène comme des moindres pécheurs. Non, on a la victoire sur tout. L'importance de revêtir Christ comme un manteau. Hein? Si on vous donne un manteau pour Noël, un beau manteau là, qui est à votre goût, là. Pas un qui n'est pas à votre goût, vous dites merci, puis l'accrocher, là. Mais un à votre goût. Là. Est-ce que vous avez le goût d'avoir la victoire? Hein? Avez-vous le goût d'avoir la victoire? Revêtir ce manteau-là, de cette nouvelle nature que Christ vous a donnée, vous a acquis à la croix par son sacrifice. Imaginez-vous, revêtez ce manteau-là, de dire, moi je suis victorieux, je suis déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que c'est un mensonge? Non. C'est la vérité. Mais voyez-vous, Satan, que pensez-vous de Satan par rapport à cette vérité-là? Satan, il est en furie, mais pas à peu près. Parce que lui, il s'est fait rejeter du ciel. Il s'est fait rejeter du ciel. Et Christ, lui, est allé nous chercher, on est assis au ciel avec lui. Pensez-vous que Satan, il prend ça légèrement? Il est en beau maudit après nous. Il est en furie contre nous. Puis il va tout faire pour pas qu'on y aille. Pour pas qu'on accepte. De toute façon, c'est fait, c'est scellé par le sang de l'Esprit. Ceux qui donnent leur vie à Christ sont scellés par l'Esprit et déjà on est assis dans le lieu céleste. Ça, il ne peut pas nous l'enlever. Sauf qu'il peut annuler notre impact qu'on peut avoir sur terre. Et ça, il le fait bien. Parce qu'il nous endort. Parce que combien de fois vous avez entendu une prêche là-dessus? Hein? Sur l'impact qu'on peut avoir en lisant les Écritures telles qu'ils sont, puis dire oui, ok, ça c'est tellement important. On enseigne toutes sortes de choses, mais on n'enseigne pas nécessairement ça. C'est pour ça que je vais continuer là-dessus, puis continuer à taper sur ce même clou, parce que je crois que c'est ça qui fait que le chrétien peut avoir un impact sérieux dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les apôtres ont eu un impact. Pas juste les apôtres, mais tous les croyants de cette époque-là, quand Christ est mort à la croix, le premier siècle, ont eu un impact. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on croit. Parce qu'ils ont pris les Écritures comme vérité. Mais nous, on doute. Parce que Satan nous fait douter. Satan, il a toujours la même arme. Mais celui-là, il aime beaucoup de mettre le doute dans la personne. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et il fait la même chose Dieu. Crois-tu réellement à ça? Tu vois bien que tu n'es pas assis dans les lieux célestes, tu es ici sur terre. Tu vois bien que tu pêches encore. Tu vois bien que tu es nul. Tu vois bien que tu ne veux pas plaire à Dieu. Ça, c'est Satan qui nous parle comme ça. Ça, c'est Satan. Mais c'est pas la vérité. Puis la vérité, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne voit pas assis au ciel, ben c'est par la foi qu'on est juste. Hein? On est déclaré juste par notre foi. Pas par les choses qu'on voit. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Qu'on la voit ou pas, qu'on la vit ou pas, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est incroyable. Et quand on dit qu'on est avec lui, assis dans les lieux célestes, bien, on voit aussi dans 1 Corinthiens 6, 17, qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alors, si le Seigneur est en haut au ciel, ben oui, on est assis avec lui. On confirme les Écritures par les Écritures. Hein? La vérité des Écritures, on la confirme par les Écritures. Ce que ça dit, on est un avec lui en esprit. Alors, si Christ est assis dans les lieux célestes, ben nous aussi, on est assis dans les lieux célestes. Hein? Si Christ habite en nous, on habite en lui. On est un avec Christ en l'esprit. Oh! On ne comprend pas l'impact de ça. On est un avec Christ, le Fils de Dieu. Il nous a pris, on était perdus dans notre péché, éloignés de lui, il nous a pris et il nous a assis dans les lieux célestes avec lui. Puis on va régner avec lui pour l'éternité. Et déjà, on est dans son royaume. On est dans son royaume, mais on est sur terre. Puis on peut avoir un impact pour le royaume de Dieu
sur terre. Regardez, j'aime bien ça confirmer avec les Écritures. 2 Colossiens 2,12 nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors on voit bien qu'on est ressuscité avec lui. Comme il dit, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est la même chose, mort et ressuscité avec lui, en nouveauté de vie. C'est toujours la même chose. Et un dernier, Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Hein? On est vraiment en lui. Hein? Et toute la vérité est bonne, toute la parole de Dieu est bonne. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à saisir, mais il faut juste les accepter. On n'a pas besoin de comprendre toute la science de Dieu. On a besoin de l'accepter. Parce que la bataille du chrétien, c'est son incrédulité. Son incrédulité devant la parole de Dieu. C'est la triste réalité. Même moi, je lutte avec certaines choses dans la parole de Dieu. Je dis, je veux y croire, mais je ne le vis pas. Mais vous avez juste besoin de croire-y, tu vas le vivre. Crois-y et tu vas le vivre. C'est là notre combat. Juste croire. Fais juste croire. Fais juste croire. Hey, la foi. Tu pensais les premiers chrétiens? Ils ont cru, mais ils ont cru jusqu'à mourir. Là. Mort pour leur foi. Ils ont cru jusqu'à mourir. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce qu'ils avaient la foi. Ils savaient qu'ils avaient déjà la vie éternelle. C'était une assurance pour eux qu'ils avaient déjà la vie éternelle. Alors, mourir, pas mourir, c'est juste la mort physique. Ils étaient déjà assis dans les lieux célestes. Ils s'en allaient se faire crucifier, couper la tête, peu importe. Ils se retrouvent au ciel avec Jésus. Physiquement, là, réellement, physiquement. Pas juste en esprit, mais physiquement avec Dieu, au ciel. Comme ça. Parce que la vie éternelle, on l'a déjà. Ça ne vient pas de la mort. On l'a déjà par la nouvelle naissance en Christ. On a déjà la vie éternelle. Hein? Vous connaissez l'expression « ils sont fous ces Gaulois ». Hein? Ben, ils sont fous ces chrétiens. Ils sont fous ces chrétiens, c'est ce que les Romains ont dû dire. Tu sais, les Romains disaient « ils sont fous ces Gaulois hein? ». Mais avant de dire ça, ils ont dit « ils sont fous ces chrétiens ». Prêts à mourir pour Christ. Quelle folie que c'est de cette croix. Hein? La folie de la croix, hein? C'est incroyable. Imaginez, si nous comprenions bien cette vérité, l'impact qu'on pourrait avoir. Comme les apôtres. C'est pas étonnant que Christ nous a dit que si vous avez un peu de foi, vous déplacerez des montagnes. Ah, Ça, c'est... ah t'es-elle? Ça m'a été aussi, ça. Hein? Salut, Ethel, ça va bien? Je travaillais. Ouais. Ils me donnent le programme vraiment bizarre. Les gens démissionnent tous les jours. Il y a moins d'employés. Mercredi, je n'étais pas là. Je travaille jusqu'à une certaine heure. On est en train d'enregistrer, fait que je vais continuer. On va en parler tantôt, mais on est en train de parler aujourd'hui sur Éphésiens 2. Oui. Puis je vais le relire pour... Mais Dieu, riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Il y en a qui disent déjà pas encore, mais la parole ne dit pas déjà pas encore. Et maintenant, en esprit, vous êtes assis dans les lieux célestes. Amen. Incroyable. Amen. Amen. Amen et Amen. Et
comme j'expliquais, si nous pourrions vivre que pour lui, imaginez. Comme il vient de lire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Imaginez la puissance de l'Évangile quand elle devient notre vie. Quand elle devient notre vie. Parce qu'elle dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je laisse vivre Christ? Est-ce que Christ ressort? Vous savez, si on prend un chrétien, on dit le chrétien c'est une orange, puis on prend une orange, puis on squeeze l'orange, puis c'est du jus de tomate qui sort. C'est pas bon, hein? Il faut que ce soit du jus d'orange qui sort, hein? Ben, la même chose avec nous. On est des chrétiens. Quand on se fait presser, ça devrait être Christ qui sort. Hein? Ça devrait être Christ qui sort. Pas évident, mais c'est ça. On doit refléter Christ, être le sel et la lumière du sel, le sel et la lumière du monde. Imaginez combien nos cœurs seraient comblés et combien nous serions en paix dans les épreuves, devant les difficultés, devant les circonstances de la vie. Hein? Imaginez. Parce qu'on vit tous des choses difficiles, mais est-ce qu'on laisse ces choses difficiles-là nous affecter? Ou est-ce qu'on s'appuie sur cette vérité que déjà on est assis dans les lieux célestes? Toutes ces choses-là, c'est juste sur terre. C'est une infime petite partie de notre éternité. Et Christ est beaucoup plus grand que toutes ces choses-là. Il est beaucoup plus grand que ça. C'est sûr, on va avoir de la peine, on va avoir des choses là, mais rappelons-nous que c'est passager. C'est toutes des choses passagères et Christ est plus grand que ça. Toute opportunité, toute circonstance difficile, épreuve difficile est une opportunité pour se rapprocher de Dieu, pour goûter encore plus à sa présence. C'est là qu'il devrait être notre réflexe. C'est de courir vers lui. Courir vers lui, vers l'épreuve, quand on a des épreuves, durant des circonstances difficiles. Courir vers lui quand on pêche, quand on s'éloigne de lui. Courir vers lui. Toujours courir vers lui. Courir vers lui. Imaginez vivre des victoires en comprenant que l'œuvre de Christ à la croix nous a acquises ces victoires-là. Chaque défi, chaque chose qui nous arrive, nous avons la victoire en toutes ces choses-là en Christ Jésus. Déjà. Pas besoin de chercher loin. Juste besoin de croire que nous avons la victoire par Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire par lui. Voici, beaucoup de gens cherchent des délivrances. Besoin d'être délivré, besoin de ci, besoin de ça. Christ a tout fait à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ a tout accompli? Quand il dit tout accompli à la croix, ça veut dire quoi? Quand la parole nous dit qu'on a déjà la victoire, qu'on est plus que victorieux, ça fait partie de l'œuvre accomplie. Ça fait partie de l'œuvre accomplie. Christ a tout accompli, il a accompli la loi, les prophéties à son sujet et le salut complet. L'accès au lieu saint est nôtre. Le voile est déchiré. Tu sais, des fois, on parle du lieu saint, là, du temple, là, où le rideau aurait déchiré là, de haut en bas. Déchiré, ça représente quoi? C'est le lieu saint. Vous savez que celui qui pouvait s'approcher de Dieu dans ces temps-là, il attachait une corde à ses pieds. Puis il rentrait dans le lieu saint. Au cas que si quelque chose arrivait, bien, il pourrait le ressortir s'il mourait là. Parce que nul ne pouvait aller rencontrer Dieu. Cet homme-là, il fallait qu'il soit pur, il fallait qu'il y ait des choses, il fallait qu'il s'est lavé, ses péchés, des sacrifices, tout ça. Puis là, il était le seul parmi à y aller. Mais le rideau s'est déchiré. Maintenant, nous, on a accès libre à Dieu à cause du sang de Jésus. C'est ça que ça représente. Plus de sacrifices à faire, mais un accès direct au Père par le sang de Jésus. Et dans ce temps-là, les gens ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Le rideau s'est déchiré, puis tout le monde pouvait rentrer, mais là, personne n'osait rentrer parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait un accès libre au Père. Nous, on n'a pas besoin d'aller nulle part. On a une ligne directe à Dieu. Une ligne directe à cause de son sang.
réconcilié avec Dieu. Mon salut par la foi, mon obéissance par la foi, en son amour pour moi. Parce que l'obéissance vient aussi par la foi. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que vraiment, en bien comprenant notre identité en Christ, ça va naturellement nous éloigner du péché. Parce qu'on va se comporter selon notre identité. Un voleur vole, un tricheur triche. Tu sais? Puis un disciple, il suit son Dieu. Il suit son modèle, il suit Christ. Hein? C'est notre vraie identité. Notre vieille identité, là, c'est différent. Mais parce que Christ, on est né de nouveau en Christ, né en esprit, on peut maintenant se conduire de cette façon-là. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler de ça. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui vit en moi. Alors oui, ça arrive, mais on ne vit pas pour pécher, puis on ne vit pas pour échapper au péché. On vit pour glorifier Dieu, en tant que ses enfants, en tant que co-héritier du royaume, en tant que déjà assis dans le royaume avec Christ, dans les lieux célestes. C'est comme assez incroyable. Réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Ma victoire devant les circonstances, comme je disais, par la foi en son œuvre accomplie à la croix. Je n'ai pas besoin de chercher loin. Quand Christ dit qu'il a tout accompli, il a réellement tout accompli. C'est parce que c'est sûr qu'on vit des choses, qu'on s'accroche à nos expériences, on se dit, ouais, mais tu sais, je me rappelle que. Ouais, mais laisse faire ça, là. Puis c'est sûr que tu vas avoir tu vas te remémoriser des choses qui ont mal été dans ta vie ou tu as souffert, ci puis ça. Mais la victoire est acquise pareil. Christ en est sorti de là. Et maintenant, il t'a créé une nouvelle nature pour que tu puisses le revêtir et avancer avec lui. Ces choses-là sont pas parce que tu t'en rappelles que tu as encore une blessure là-dessus. Là. Laisse tomber ces choses-là. Avance avec Christ. Avance avec lui. Il n'y a rien à être ajouté à son œuvre complète et parfaite. Croyons en lui, purifiés par le sang de l'agneau. C'est ce que nous sommes, purifiés par le sang de l'agneau. Pour vraiment se remettre entièrement à lui pour ces choses-là, pour apprendre à vraiment vivre, être en lui. Tu sais. La parole dit toujours en lui, vous êtes ici, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui, c'est toujours en lui. Puis ça fait penser à verset, je pense que c'est Galates 5, 16. Ouais. Si je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça le problème, c'est ça que Satan fait avec nous. Si vous êtes encore dans votre chair, il répète toujours ça. Vous êtes encore dans la chair, vous péchez encore, faites encore ci, mais là, blablabla. Et Christ nous dit non, vous êtes nés de l'esprit. C'est comme, on a deux choix, hein? La vie et la mort. La mort, c'est la chair, la vie, c'est l'esprit. Choisis. Choisis. C'est pas dur à identifier. Tes sentiments, trompeurs, ton doute, trompeur, tout ça, c'est du côté de Satan. C'est ta vieille nature. La vie, c'est la foi. Vivre par l'esprit et la foi. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hein? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est constamment l'esprit. Arrêtez de... Et souvent, on va dire, même dans nos prières, des fois, on va prier pour Dieu. Ah, Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. La parole de Dieu nous dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toute chose vous donne. Hein? Ouais. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il nous dit, c'est chercher le royaume des cieux. Tout ce qu'on a à faire, j'ai choisi le royaume des cieux.
Moi, je ne me prie jamais pour moi. Moi, je m'appuie sur cette parole-là. Moi, j'ai la victoire, là. J'ai la victoire en Christ, puis Dieu m'aime, puis je ne suis pas parfait, mais Dieu m'aime. Tu sais, puis je cherche le royaume des cieux, puis c'est juste le reste. Tu sais, c'est pas grave, puis vivre comme qu'il n'y a pas de combat, tu sais. Puis c'est sûr qu'on a nos moments. On a nos moments. Mais il faut faire la part des choses. Tu sais, mes sentiments ne dictent pas ma vie. C'est ses promesses qui doivent dicter notre vie. Hein? Il nous donne la réponse. Il nous donne la réponse, le temps. Et pour affermir tout ça, si par un seul homme, ça c'est dans Romains 5, 17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ en lui seul. Nous régnerons dans la vie en Jésus-Christ par lui seul, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous déstabiliser si on s'accroche à ça? On a toute la victoire. On a Christ est avec nous. Puis on est avec lui. Et il est en nous. Alors, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait à la croix, tout ce que ça veut dire à la croix, là, c'est vraiment incroyable qu'il nous a tout donné. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on veut rajouter. On dit, ouais, mais il faut bien que je fasse ma part. Ta part, c'est dans l'obéissance. Dans l'obéissance par la foi, en revêtant sa nature. En te revêtant de l'esprit. Puis de continuer ta route pour le servir. Ça, c'est ta part. Juste marcher en obéissance. Mais appuie-toi pas là-dessus pour ton salut, parce que ton salut est déjà acquis. Tu apprends à marcher dans l'obéissance par l'esprit, et tu vas avoir un impact pour le royaume. Fait que c'est un peu ce que je vous avais à vous apporter ce matin. Et puis, je vais juste prier, parce que j'ai oublié de prier au début. Fait que je vais prier... J'ai prié, Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est véritable. Merci pour ces vérités, Seigneur. Ces vérités, Seigneur, que tu t'as mis dans ta parole, Seigneur, que c'est incroyable. Et même les anges regardent et sont stupéfaits de ton amour pour nous, Seigneur, que tu es allé nous chercher, tu nous as assis dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. Wow! On a de la misère à saisir, de la misère à comprendre cet amour-là, Seigneur, mais on l'accepte, Seigneur, c'est la vérité. C'est ta parole, et ta parole est véridique, Seigneur, et nous devons confesser que oui, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec toi, en esprit, Seigneur. En esprit. Mais un jour, nous y serons physiquement, dans un nouveau corps, et nous régnerons avec toi. Et entre-temps, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, comme des enfants de Dieu, Seigneur. Comme des enfants de ton armée céleste, Seigneur. Comme des enfants du royaume, Seigneur. Qu'on puisse avoir un impact pour toi dans la vie de tous les jours, Seigneur. Qu'on puisse avoir la victoire acquise à la croix, Seigneur. Toutes ces choses-là que tu nous as données. Puis des fois qu'on néglige, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à combattre l'incrédulité envers ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à éloigner le doute, éloigner Satan, Seigneur. Ta parole le dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Aide-nous, Seigneur, à résister à ces faussetés, Seigneur, qui met dans nos pensées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Tu es grand et digne de louange, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, est le vrai Dieu, Seigneur. Toi seul est celui qui est responsable de notre salut, Seigneur. Et sans toi, nous sommes perdus. Et ça, c'est vrai. Mais avec toi, Seigneur, nous avons la vie
et nous avons la vie pour l'éternité. Et on t'en bénit. Au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.